toucher du doigt les problèmes que vivent les nombreux déplacés que nous avons dans les 5 régions, notamment dans la région du Nord. Ce face-à-face, députés, élus locaux sur la situation sécuritaire, c'est la première étape de la sortie de l'Assemblée nationale dans la région du Nord. Des efforts sont faits pour qu'on puisse stabiliser donc cette région, pour qu'on puisse stabiliser le pays. Mais ces efforts ne sont pas toujours connus. Donc je pense sortir de l'Assemblée et se rapprocher, n'est-ce pas, des élus locaux, c'est une bonne chose parce qu'ils vont percevoir les efforts qui sont déployés tous les jours que Dieu fait pour que leur sécurité soit assurée. La région du Nord enregistre 60 000 déplacés à nos jours, foi de son gouverneur. Les provinces du Yatenga et du Loroum sont les plus touchées par la menace terroriste. Et depuis 2019, le Loroum est placé sous état d'urgence. Les écoles sous Payotte, bientôt un mauvais souvenir dans la région de la Boucle du Monde. Des infrastructures éducatives sont en train de voir le jour dans cette localité. Pour s'assurer de l'avancement des travaux de ces infrastructures, le ministre en charge de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro était sur les chantiers le week-end dernier à Tougan, Soin et Tébéré. Le point de la visite avec Netouzoun Bachouno, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À la prochaine rentrée scolaire, les élèves des écoles de Tébéré et Soin vont quitter ces classes sous Payotte pour ces bâtiments nouvellement construits. Avant la visite de ces infrastructures à Nouna dans la Kossi, c'est le lycée technique de Tougan dans le Sourou en construction qui a reçu la visite du ministre Stanislas Ouaro. Objectif, s'assurer de la qualité et du respect des délais d'exécution des travaux. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que je visite ces infrastructures-là. Féliciter l'entreprise et montrer aux autres entreprises que pour peu qu'on soit organisé, on peut respecter les délais. Parce que dans ce cas de figure, on n'a pas de problème de ressources. On a eu des petits problèmes de ressources au démarrage, de mise à disposition des ressources donc, auprès des entreprises. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème de ressources. Il suffit que les gens soient bien organisés. Les écoles de soins et Tébéré dans la commune de Nouna bénéficient de ces bâtiments grâce au projet de construction des 100 complexes scolaires. Ces deux infrastructures ont été réalisées grâce à des économies que nous avons réalisées dans le cadre du projet de construction de 100 complexes scolaires que le chef de l'État avait lancé le 15 juin 2019 avec l'appui de la République populaire de Chine. Le taux de change donc, du dollar au CFA a été favorable et nous a permis d'économiser environ 600 millions de francs CFA et ce qui nous permet de réaliser 11 écoles supplémentaires. Et parmi ces 11 écoles supplémentaires, nous avons décidé de mettre une école à Soin et une école à Tébéré. Le lycée technique de Tougan, entièrement clôturé, est bâti sur une superficie de 10 hectares et a coûté à l'État burkinabé et ses partenaires 1,4 milliard de francs CFA. Autre visite, autre localité, mais cette fois-ci dans le secteur de l'eau. Le ministre en charge de l'eau a effectué samedi dernier une tournée dans les cascades et les hauts bassins pour s'imprégner des travaux en ce qui concerne la réalisation d'une adduction d'eau potable multivillage. Village concerné, Dougoumato dans le Tuy. Le film de la visite avec Kassoumi Logo et Karim Sissi. Le ministre en charge de l'eau visite ici à Dougoumato, dans la commune rurale de Koumbia, les travaux de réalisation de l'adduction d'eau potable multivillage. Sur le terrain, les travaux de construction des bonnes fontaines, des abreuvoirs et du château d'eau sont terminés. Il ne reste actuellement que l'installation des équipements. Et nous avons fait donc cette sortie à l'entrée donc de la saison des pluies pour nous assurer que les ouvrages nouvellement réalisés sont à un niveau où a priori les pluies ne vont pas venir les détériorer parce que c'est important. Et de ce point de vue, nous sommes rassurés. Et nous avons aussi fait cette visite pour un peu concrétiser une vision du gouvernement, donc du ministère de l'eau, déclinée au ministère de l'eau. Muni d'un système de stockage d'une capacité de 80 mètres cubes et d'un système de pompage électrique capable de fournir 320 mètres cubes par jour, ce projet va desservir 4 villages. Il permettra, selon les spécialistes du domaine, de satisfaire le besoin en eau potable des populations de cette localité. Une population estimée actuellement à 14 180 personnes. On eût été la pandémie, je pense qu'aujourd'hui, avec la présence du ministre, on aurait dû voir l'eau jaillir. Mais selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui,
Bon, ce n'est qu'une histoire de peut-être d'1 mois ou de 2 mois tout au plus. La source de captage utilisée par cette adduction d'eau potable multivillage est un forage d'une profondeur de 80 mètres avec un débit de 20 mètres cubes par heure. Plus de 310 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de cette infrastructure. À présent, des nouvelles de la campagne agricole dans la région du Sud-Ouest. Dans la province de la Bougriba, les producteurs sont en plein labour. Environ 100 000 tonnes de production sont attendues dans la province pour cette campagne, avec un accent particulier sur la production risicole. Le point avec Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toé. À la date du 12 juin 2020, les producteurs de la Bougriba sont toujours à l'étape des labours et des semis. Pour cette campagne humide, environ 96 000 tonnes de production agricole, toutes spéculations confondues, sont attendues dans cette province. De façon globale, nous sommes dans en tout cas les labours et puis les semis et quelques en tout cas levés par endroit. Pour le grand groupe des céréales où on mettait les riz et puis les maïs, nous attendons plus de 67 000 tonnes de céréales et 19 000 tonnes de cultures de rente. En tout cas, il n'y a pas de bon pluie, mais ça va. Ça va. Parce qu'on voit là, ça va aller. Maintenant, on prédit pour le pleuvoir, c'est bon. Il y a des pluies, en tout cas, ça va marcher. Pour cette année, un accent particulier est mis sur la production risicole. Une dizaine de bas-fonds inexploités et mal exploités dans la province ont été alors mis en valeur pour optimiser la production de riz. Tout avec l'initiative prise par le ministre de l'Agriculture et qui a produit 1 million de tonnes de riz. Voilà, donc chaque région a vu en tout cas ses superficies, ses productions, en tout cas passer du simple au double. Donc ce qui nous a amené à revoir nos actions, surtout au niveau des bas-fonds. Sur ce bas-fond du village de Bamako, commune de Djibougou par exemple, inexploité depuis 2 ans, les producteurs et les techniciens d'agriculture sont à pied d'œuvre. On a essayé de répartir le bas-fond et on espère avoir au moins 40 producteurs dedans. Ça vaut 6 hectares que j'ai pu redynamiser cette année, mettre en place. Voilà. Sinon, le bas-fond elle-même atteint les 20 hectares. Mais actuellement, vous voyez que certains sont en train de s'aimer, d'autres sont en train de concasser, et d'autres aussi sont en train d'enlever les racines des mauvaises herbes. Les populations sont très fières. Si vous voyez en tout cas le nombre de personnes dans les bas-fonds, ça doit témoigner déjà en tout cas leur engagement à travailler pour relever les défis. Pour une production maximale dans la province de la Bougriba, les producteurs disent compter sur les agents techniques de l'agriculture pour des conseils et des appuis divers. Les producteurs espèrent également avoir pour cette campagne un meilleur accès aux intrants agricoles. Dans le Sahel, les producteurs agricoles sont également dans les champs malgré l'installation précoce des pluies. Certains producteurs s'adonnent déjà à des activités de sarclage. Le point de la campagne dans la région du Sahel, c'est avec Ibrahim Kagouné et Lazare Sanou. À Ngota, à quelques encablures de Dori, l'heure est à l'apport de la fumée organique, les semis et même le sarclage par endroits, car les pluies ne se sont pas fait attendre. Au niveau de la région du Sahel, il faut se dire que cette année, nous avons enregistré très précocement des pluies. À savoir que dès la deuxième décade, dans la commune de Bani, nous avons enregistré notre première pluie. À partir de la troisième décade du mois de mai et la première décade du mois de juin, nous avons enregistré au moins 3 pluies successivement, ce qui a amené les producteurs à commencer à semer. Une précocité des pluies qui a fait du bien à plus d'un agriculteur de la région. Bon, ça plie tôt cette année-là. C'est bien. Et puis les pluies ont commencé, il n'est pas arrêté. Déjà, malgré la venue précoce des pluies, on note une inégale répartition des eaux. Parce qu'au niveau de la commune de Sitenga, jusqu'à l'heure où je parle, nous avons enregistré que 10 mm. Donc c'est pour dire que dans cette localité, les gens n'ont pas encore commencé à semer. Les semences améliorées, si vous voulez certifier, qu'on devrait mettre à la disposition des producteurs, on était en train de mettre ça en place dans les différentes communes. Donc en ce sens que ce n'est pas tous les producteurs qui ont déjà reçu les semences améliorées pour pouvoir mettre ça en terre. Ici, pour parer à toute éventualité, on sème dès qu'il y a une pluie.
Mieux, les agriculteurs ont opté pour les semences améliorées. Les semences améliorées s'adaptent mieux aux saisons. Nos semences traditionnelles ont un cycle de 120 jours, alors que les semences améliorées ont besoin de 70 jours pour être récoltées. Depuis notre premier contact, nous avons adopté les semences améliorées. Je constate qu'elles sont plus productives et le cycle est très court. Si notre champ actuel n'était qu'en semences améliorées, nous ne serons plus en rupture de céréales en famille. Le directeur régional en charge de l'agriculture au Sahel invite les agriculteurs à suivre les conseils des techniciens pour avoir de bonnes récoltes le moment venu. Il leur assure que tout est en train d'être mis en œuvre pour disponibiliser les intrants dans les plus brefs délais. Autre point de l'actualité, 18 000 jeunes à former dans l'entrepreneuriat pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA. C'est l'ambition du Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage FAFPA en lançant à Bobo-Dioulasso des sessions de formation. En marge de cette activité, 546 promoteurs du Grand Ouest ont reçu des chèques d'un coût total de 605 530 000 francs CFA du ministère en charge de la jeunesse pour financer leurs activités. Reportage Siriki Milogo et Kadou Romenki. Pour cette année, l'objectif est prévu donc de pouvoir atteindre 18 000 jeunes filles et jeunes garçons. Ainsi, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes donne le top de départ d'une série de formations des jeunes aux métiers divers. Une résilience des jeunes face au chômage financée par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et les critères, c'est d'abord être une association, parce que le projet doit être porté par une association, une ONG. Et pour ce qui concerne la formation continue des travailleurs, être une entreprise ou une collectivité. En fait, un individu ne peut pas avoir une formation auprès du FAFPA. Pour joindre l'utile à l'agréable, 3 structures encouragent l'entrepreneuriat des jeunes par cette remise de chèques. Il s'agit des fonds d'appui à la promotion de l'emploi, aux initiatives des jeunes et au secteur informel. Vraiment, nous sommes très contents de FAPE parce qu'ils nous aident beaucoup et les modalités de paiement nous arrangent. Et au-delà des modalités de paiement, on a des conseils, on a des formations qui nous permettent d'aller en avance. Nous avons donc de manière globale au niveau donc, de la région donc, du Grand Ouest et plus de 806 bénéficiaires qui ont bénéficié donc, des chèques d'un montant de près de 700 et quelques millions. Alors tout ça c'est pour toujours accompagner les jeunes. C'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Le montant des chèques varie entre 400 000 et 6 millions de francs CFA et plus de 605 millions ont été octroyés. On s'arrête là pour cette session d'information. L'information vous revient sous le coup de 20 h. Bonne suite de programme.